Grazie mille per la sua invitazione a venire a parlare in questo convegno che è ben conosciuto in Francia, è importantissimo. Voglio ringraziare naturalmente prima di tutto il professor Maezza e Giuseppe Pintus, ma anche un saluto alle colleghi e alle traduttori dei miei libri che sono qui. Ho una grande gratitudine per gli amici italiani in generale e questi presenti oggi. Prima di tutto una sentenza per il professore Coda. Penso che è più fondamentale per l'ente che il suo essere la sua creazione. E dunque non abbiamo bisogno di pensare la metafisica ha scelta, e dopo come con la metafisica la maggioranza della filosofia ha scelta di pensare l'ente fondato e fondante l'essere, ma non sono categorie della teologia cristiana. Nella teologia cristiana l'ente, se vuole mantenere questo vocabolo, l'ente è riferito, si rapportò come una creatura al Padre. Dunque l'astrazione dell'essere rimane un'astrazione, la relazione fondamentale è la relazione al Padre. L'ente è fondato non per il suo essere, che è niente, ma per il dono del Padre. Se vogliamo vedere dove viene l'ente, dobbiamo dire viene della donazione, senza l'essere. Dunque, scusatemi, a preferisco parlare francese perché il suo francese è, penso, migliore che il mio italiano. À quelles conditions la notion de révélation peut-elle devenir un concept? S'agit-il d'une révélation au sens de l'expression de la vie courante ou d'une révélation avec une majuscule au sens de ce que revendique le texte biblique? S'agit-il d'un concept rigoureux et s'appuie-t-il sur une notion apocalypsis, révélation, qui soit spécifique à la pensée chrétienne? Toutes ces questions dépendent d'enquêtes complexes, mais de quelques principes, ou du moins de quelques principes fondamentaux. Je voudrais en distinguer plusieurs. Le principe de phénoménalité, ensuite la question de la parabole et enfin la question du paradoxe.
Je pense qu'il n'y a de révélation que si on retrouve la phénoménalité sous la figure de la parabole aboutissant à un paradoxe. Et à ce moment-là, ce sera mon dernier point, se dégage la forme de la subjectivité propre à la révélation, qui est le témoin. Le témoin qui est l'opposé du sujet transcendantal. Premièrement, le principe de phénoménalité. La révélation, l'Apocalypsis, ne s'accomplit que parce que le mystérion, pour parler comme saint Paul, à la fin, toujours se manifeste. Mais il se manifeste toujours en restant un mystérion. Le mystérion est à la fois caché, indiqué, découvert, sans jamais disparaître. Le mystérion, et c'est sans doute ce qui distingue l'Apocalypsis de l'Aletheia, le mystérion ne disparaît jamais. Il désigne la réserve de l'invu, l'invisto, qui, après coup, et par contraste, rend encore plus visible le mystérion. C'est-à-dire que le mystérion n'est pas ce qui va disparaître dans la révélation. Il est ce qui va apparaître dans la révélation en restant un mystérion. Étrange paradoxe, mais qui est fondamental. C'est-à-dire que la révélation n'abolit pas l'invisibilité de Dieu. La révélation manifeste l'invisibilité de Dieu. L'Apocalypsis va donc maintenir et manifester le mystérion. Alors pourquoi doit-on néanmoins parler de phénoménalité ? Je propose de prendre au sérieux, et à ma connaissance, cela n'a pas été fait très souvent, pour ne pas dire jamais, par l'exégèse moderne, un fait propre aux évangiles synoptiques. Tous les trois donnent, sans contexte d'ailleurs, et presque dans les mêmes termes, au point que certains exégètes disent qu'il s'agit peut-être d'ipsissima verba du Christ. Tous les trois énoncent la thèse suivante. Matthieu 10, 26. Rien, en effet, de voilé, ouden de kekalumenon, qui ne sera découvert au houk apocalyptesetai, révélabitur, ni de caché crypton, qui ne deviennent connus au ou gnostesetai. Ensuite, Marc 4, 22, rien en effet de caché, si ce n'est pour se manifester, ean me ina phanérote, rien de caché, apocrypton, qui ne viennent à se manifester. Et enfin, Luc 8, 17, rien en effet de caché, crypton, qui ne deviendra manifeste, phanéron, ni rien de caché, apocrypton, qui ne deviennent connus et ne viennent à se manifester. Es phanéron elte. Malgré une différence majeure, Matthieu est le seul qui emploie Apocalypsis, il reste un point commun, il s'agit toujours de la phénoménalité de Dieu. Dieu non seulement se manifeste, mais il rend toute chose manifeste. Donc, il n'y a pas de possibilité d'échapper à la phénoménalisation générale que provoque Dieu en se révélant. C'est celui qui reste caché qui fait que rien ne reste caché.
paradoxe étrange, c'est celui qui reste caché, même ou surtout quand il se manifeste, qui fait que rien ne reste caché. Donc Dieu se manifeste et manifeste toutes choses. Alors, on peut évidemment considérer que ce texte est une manière imprécise de parler. Mais quand on est un philosophe et quand on est aussi un historien de la philosophie, on prend les textes au sérieux. Donc je propose de prendre ces textes au sérieux et de dire qu'ils ont un sens, non pas phénoménologique, mais au moins de phénoménalité. Ce sens de phénoménalité, il recouvre assez largement deux formulations de principes des deux plus grands phénoménologues, Husserl et Heidegger. D'abord, Husserl, qui dans le paragraphe 24 de Idéon 1 écrit, c'est un texte très connu, que tout ce qui s'offre originairement à nous dans l'intuition doit se recevoir tout simplement comme il se donne, et aussi seulement dans les bornes où il se donne. Tout ce qui s'offre à nous, sich darbietet, dans l'intuition, doit être reçu comme il se donne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre condition pour devenir un phénomène que précisément de se donner, et de se donner dans l'intuition. Il n'y a donc pas d'exigence préalable de savoir si nous avons le concept de ce qui se donne. Un phénomène peut se donner sans que nous ayons encore de concept pour le concevoir. Et le deuxième principe est la définition même que Heidegger donne au paragraphe 7 de Sein und Zeit de ce que veut dire phénoménologie. Je lis, texte très connu lui aussi, phénoménologie veut dire alors apopheinestai ta phenomena, laisser ce qui se montre comme il se montre à partir de lui-même, laisser cela se montrer à partir de lui-même. Das, was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst zeigt, von ihm selbst sehen lassen. Ces deux déterminations de la phénoménalité de la découverte du phénomène, selon la nécessité de la chose même, doivent en fait se lire contre la chronologie de la manière suivante. Husserl va en fait plus loin dans sa formulation que Heidegger. Heidegger dit en un premier temps que le phénomène se montre à partir de soi. Ceci est une thèse qui critique Kant, puisque chez Kant, ce qui se montre n'est justement pas la chose an sich selbst. Donc, quand Heidegger dit qu'il faut laisser ce qui se montre an sich selbst se montrer, il dit la chose en soi, elle-même, est le phénomène, ce qui est absolument le contraire de Kant. Mais ce que ne dit pas Heidegger et que dit Husserl, et en ce sens Husserl va plus loin que lui, c'est que ce qui se manifeste à partir de soi ne peut se manifester à partir de soi que parce qu'il se donne, sich gibt. C'est-à-dire que Husserl lie la manifestation non pas par une image, par un doublet, le phénomène, mais de l'essence elle-même de la chose. Ceci n'est possible que si la chose se donne. Alors la question est de savoir si nous pouvons comprendre la phénoménalité de la révélation selon les synoptiques à partir de ces deux phrases, ces deux définitions du phénomène données par Husserl et Heidegger.
D'où une question étrange, j'en conviens, mais fondamentale. Quel phénomène a jamais respecté absolument et complètement le programme de la phénoménologie, c'est-à-dire quel phénomène s'est accompli indiscutablement, totalement et jusqu'au bout? Quel phénomène s'est montré à partir de lui-même en se donnant? Alors, pour un théologien chrétien, il y a une réponse. Le seul phénomène qui se soit donné jusqu'au bout, parfaitement, et donc s'est manifesté parfaitement, c'est le Christ. Le Christ qui, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, eistelos, Jean 13, 1, est aussi celui qui, en mourant, accomplit tout, tétélestai, Jean 19, 20. Il est le phénomène qui se montre absolument, sans même que nous ayons de concept pour le définir, et il se montre absolument parce que lui se donne absolument. Ce que les autres phénomènes peut-être ne peuvent jamais faire. Parce que les choses ne peuvent pas se donner au sens où un homme se donne, et les hommes ne peuvent pas se donner au sens où le Christ se donne. Donc, on peut soutenir, et je pense que c'est tout à fait conforme à la grande tradition théologique, que le Christ est non seulement un phénomène parmi d'autres, mais qu'il est, pour la première fois, et peut-être la seule fois de tous les phénomènes, la figure complète d'un invu absolu qui se manifeste, du mystérium de Dieu caché depuis l'origine des siècles, lui, je cite 1 Timothée 3,16, qui se fit manifeste dans toute la chair, ephanéroté en sarki, il se fit manifeste dans la chair. Et il est d'ailleurs remarquable que le Christ, au moment de son procès, quand on lui demande ce qu'il a enseigné, répond « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, je n'ai rien dit en cachette. En crypto elassa uden. Je n'ai rien dit en étant caché. J'ai été totalement manifeste. » Le propre de Christ, c'est qu'il est manifeste. Et il est manifeste, évidemment, au bout du compte, sur la croix. Alors, ceci est peut-être complété par une dernière remarque venant des exégètes. C'est une remarque faite par Jérémias, qui souligne qu'un discours solennel, en hébreu ou en araméen, peut souvent se terminer par « Amen », mais qu'il n'y a que dans le cas du Christ, dans l'évangile de Jean, que cet « Amen » est redoublé. « Amen, Amen, je vous le dis ». Ce redoublement de l'Amen, « Amen, Amen, je vous le dis », en vérité, je vous le dis, c'est le propre du Christ. Personne d'autre dans l'Écriture n'emploie deux fois « Amen ». Que signifie Amen? Amen veut dire que le oui du Christ est absolu. Il donne tout sans retour, il manifeste tout sans retour, et ceci renforce le fait que le Christ apparaît et fait apparaître toute chose ephapax, comme dit l'Épître aux Hébreux 10.10. Pourquoi? Parce que en lui, et je cite 2 Corinthiens 1.20, en lui, toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen, leur naï, leur oui. Et c'est pourquoi le Christ dit en Matthieu 5.37 que votre parole soit oui, oui, ou non, non, c'est-à-dire amen, amen, ou le contraire.
On sait que Nietzsche fait parler Zarathustra comme le Christ, dans l'imagination de Nietzsche, parlait. Et Zarathustra est censé vouloir parler, dire le grand Amen. Mais justement, Zarathustra ne peut pas dire le grand Amen. Quand il perçoit pour la première fois l'éternel retour, il devrait dire le grand Amen, mais comme vous savez, il tombe en pâmoison, il s'évanouit parce que c'est une pensée insupportable. Le Christ, lui, dit le grand Amen, et lui seul le dit, pas Zarathustra. Le grand Amen, c'est le moment où tout devient visible à cause du fait que le Christ révèle entièrement ce qu'il est, donc le Fils du Père. Voilà le premier point. Il y a révélation quand il y a le principe de la mise en visibilité du mystérium. Deuxième principe, la question de la parabole. Alors c'est un point tout à fait fondamental que le Christ, et ceci est clair dans l'évangile de Marc, enseignait par parabole. C'est en parabole qu'il enseignait. Marc 1, 39. La bonne nouvelle s'annonce exclusivement par des actes, des guérisons physiques, mais aussi les guérisons spirituelles d'un esprit impur, etc. Et jamais on ne dit autre chose que le Christ enseignait, mais on ne dit pas ce qu'il disait. Il est d'ailleurs remarquable que quand Jésus choisit ses disciples, on ne sait pas comment il les choisit, ni ce qu'il leur dit. Mais on dit seulement que, Marc 2, 32, il leur disait la parole. Mais encore une fois, on ne sait pas quelle est la parole qui est dite. Alors, que signifie ici enseigner la parole? La première parabole qui est indiquée, c'est la parabole du semeur. Le semeur sème, mais personne ne dit ce qu'il sème, et quand le Christ dit la parole, on ne dit pas quelle est la parole. Alors faisons ici une remarque qui vaut pour le français, mais qui, je crois, vaut pour l'italien. La notion de parabole est à l'origine de la notion de parole. La parole, ce que nous appelons la parole, c'est une déformation de parabola, parabolé. Parabolé, qui est devenu parabole en latin, est l'origine de la parole. En fait, le mot parole est une simplification de la parabole. C'est un cas étrange, mais tous les dictionnaires sont d'accord sur ce point. Nos paroles ne sont que des paraboles mal comprises. Alors, que signifie la parabole? Le propre de la parabole, c'est que, et c'est pour ça que le Christ peut annoncer la parole par parabole, sans qu'on nous dise ce que disent les paraboles. Le propre de la parole, c'est qu'elle n'est pas d'abord quelque chose qui dit quelque chose. C'est un acte, et non pas un acte de langage, mais un acte de parole. C'est-à-dire, le fait que le Christ parle à quelqu'un est déjà une révélation. Ça n'est pas ce qu'il dit est important, mais ce qui est décisif, c'est qu'il le dise à un moment à quelqu'un.
Et c'est cela qui est l'action de la parole. De cela, il s'ensuit qu'il y a trois caractéristiques de la parabole, qui ont un rapport direct avec la manifestation du mystérium. Premièrement, les exégètes récents conviennent que les paraboles du Christ sont sans équivalent ni dans le judaïsme antique, ni dans la littérature intertestamentaire, ni dans les écrits de Paul, ni dans la littérature de la grécité et de la latinité. Tout se passe, dit Jérémias, comme si il n'y avait que Jésus qui avait dit des paraboles. Et qu'on ne trouve pas d'exemple de paraboles dans le reste de la littérature. Alors, qu'est-ce que fait la parabole ? La parabole a pour but, et c'est là qu'elle se distingue elle a pour but de manifester la nouveauté du royaume de Dieu. Il s'agit de montrer que le royaume de Dieu s'est fait tout proche. Egigen, Marc 1, 15. Ou encore, lorsqu'il se trouva seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles et il leur disait « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. » Donc, tout se passe comme si les paraboles avaient pour objet de faire voir que le royaume de Dieu est arrivé. Elles n'ont pas d'autre contenu. Alors, comment est-ce que la parabole, qui en un sens ne dit rien, ne communique aucune information, fait-elle sentir que le royaume de Dieu est proche ? Et c'est le troisième point. Une parabole a comme caractéristique que, dit le Christ, la parabole n'est pas ça n'est pas une fable, ça n'est pas un conte, ça n'est pas une énigme, ça n'est pas un récit mythologique. En effet, dans c'est la littérature d'imagination, qu'on retrouve même dans la littérature, de sagesse de l'Ancien Testament, il s'agit d'apologues qui veulent désigner, conduire à une moralité. Et on commence toujours par une situation étonnante, étrange, un peu... Au contraire, dans le cas des paraboles de Jésus, le point de départ est absolument banal. Un homme sorti pour semer. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Un homme avait une vigne et l'entretenait. Un homme avait un champ et il poussait dedans de la bonne herbe et du blé. Bon, tout ceci est absolument connu. Et c'est à partir de cette situation évidente, celle du monde dans lequel nous croyons connaître, qu'apparaît une deuxième situation absolument étrange et qui devient énigmatique. Par exemple, qui est mon prochain ? Mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Mais immédiatement, celui qui est à côté de moi
va être celui qui devrait être mon ennemi, le Samaritain. Et celui qui aurait dû être mon prochain va être mon lointain, le lévite et le prêtre. Immédiatement, la situation est telle que je n'ai pas de compréhension. Un semeur sème et on nous décrit comment la semence ne va pas pousser. Non pas comment la semence va pousser, mais comment elle ne va pas pousser. Alors à la fin, il y a un cas où la semence va pousser. Mais le Christ n'en dit pas plus. Alors qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Au contraire d'une fable morale, qui mène à une morale bien connue que tout le monde connaît déjà, ici, la parabole met l'auditeur dans l'incertitude du sens de la parabole. Et l'incertitude du sens de la parabole ne vient pas du fait que la parabole n'est pas compréhensible, elle est très compréhensible. Mais la parabole met l'auditeur dans la situation de se demander où il serait parmi les personnages de la parabole. Est-ce qu'il serait le bon samaritain? Est-ce qu'il serait le lévite? Est-ce qu'il serait le prêtre? Est-ce qu'il serait la bonne terre? Est-ce qu'il serait les pierres? Est-ce qu'il serait les ronces? Ou est-ce qu'il serait brûlé par le soleil? C'est-à-dire que la parabole oblige l'auditeur à choisir parmi les solutions possibles, parmi les personnages possibles de la parabole. C'est-à-dire que la parabole n'est pas là pour dire quelque chose, pour apprendre quelque chose à l'auditeur, mais pour faire que l'auditeur se demande ce que lui est par rapport à la parole. Alors, ceci veut dire que la parabole est toujours un jugement. Non pas un jugement que le Christ porte sur les auditeurs de la parabole, mais un jugement que les auditeurs de la parabole portent sur eux-mêmes. Ainsi, la question de savoir comment il faut traduire il y a plusieurs questions qui deviennent dans cette optique beaucoup moins importantes qu'on ne le dit. Par exemple, pourquoi est-ce que le Christ explique à certains le sens des paraboles et pas à d'autres? En fait, ça n'a aucune importance. Parce que s'il explique à ses disciples le sens des paraboles, et cette explication nous est transmise, ça ne rend pas la parabole inoffensive. Ça nous explique pourquoi la parabole met en jugement ceux qui l'écoutent. Mais ça ne fait qu'apparaître le côté paradoxal et en un sens inquiétant de la parabole. Le Christ explique qu'il y a différentes réponses à la semence, mais il ne dispense pas de se décider par rapport à la parole. De la même manière, les disciples croient comprendre la parabole, mais on sait bien que chaque fois qu'ils disent qu'ils comprennent, dans l'évangile de Marc c'est tout à fait clair, en fait ils ne comprennent pas. Donc ce point est secondaire. Le second point aussi, quand le Christ dit que cite Isaïe 6, en sorte qu'ils écoutent et qu'en écoutant ils ne comprennent pas, afin qu'ils ne se convertissent pas et qu'il ne leur soit pas fait rémission. Que signifie ici le mépoter? Est-ce que ça veut dire en sorte que, en conséquence que, peu importe, toujours comprendre ou ne pas comprendre, écouter ou ne pas écouter, dépend de celui qui écoute. Comme on dit en français,
Tout le monde peut être sourd volontairement. Quand nous ne comprenons pas, la plupart du temps, c'est que nous ne voulons pas comprendre. Et la parabole met ceci en évidence. Donc, la parabole est un procédé propre au Christ qui consiste à transformer le langage qui, en principe et couramment, transmet des informations en un acte de parole qui expose l'auditeur à se décider par rapport à celui qui parle. C'est-à-dire de dire, c'est le moment de manifester ce que vous êtes, puisque la parole de Dieu se manifeste. Donc il n'y a pas de révélation directe. La révélation est toujours indirecte, non pas au sens de l'union, mais au sens de la parabole. Troisième point. La parabole décrit fondamentalement une mésentente. Elle provoque un paradoxe. Alors cette formulation de paradoxe, j'y insiste beaucoup. C'est un terme technique, c'est presque un terme technique de la science de la logique. Or, ce terme paradoxe, il apparaît au moins une fois dans le Nouveau Testament, en Luc 5, 26. C'est à la suite d'un des miracles du Christ qui chasse un démon, et je lis le texte. Une extasis, les saisit tous, ils rendaient gloire à Dieu, et doxazone, et rempli de terreur, Phobos, il disait, citation, « Aujourd'hui, nous avons vu des paradoxes. » C'est étrange comme formulation. Ils ont vu des paradoxes. Paradoxa et orekamen. Peut-on voir des paradoxes? Paradoxe ici a le sens de ce qui apparaît a contrario de ce qui apparaît habituellement. Et c'est pourquoi les paradoxes provoquent en même temps des réactions contradictoires apparemment. D'une part, ils rendent gloire à Dieu, et d'autre part, ils sont effrayés. Ce sont les mêmes termes qu'on retrouvera dans les récits du tombeau vide. Dans les récits du tombeau vide, en particulier Marc, la finale courte de Marc, il est bien dit qu'ils avaient de la joie et ils avaient de la peur, de la terreur. C'est une situation de paradoxe. Alors, que signifie ici un paradoxe? Je pense que le paradoxe est la formulation convenable de la révélation comme manifestation. La parabole, avons-nous vu, dit sans rien dire, mais elle fait que celui qui l'entend dit ce qu'il pense, ce qu'il cache ou ce qu'il montre. Et c'est le paradoxe qui correspond à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'un paradoxe? Kierkegaard avait fait l'éloge du paradoxe dans les miettes philosophiques. Il ne faut pas penser mal du paradoxe, c'est une passion de la pensée. Le penseur sans paradoxe est comme un amant sans passion, une belle médiocrité. Le paradoxe suprême de la pensée est de vouloir de découvrir quelque chose
qui échappe à son concept. Le paradoxe, c'est donc ce qui échappe au concept au sens de la logique formelle. Alors, il peut y avoir des paradoxes qui sont simplement des erreurs de jugement, des erreurs logiques. C'est les paradoxes qui sont critiqués par exemple par Bertrand Russell et par Wittgenstein. Le premier Wittgenstein, le paradoxe du Crétois, un problème de logique des classes. Je ne reviens pas sur cet exemple qui est tout à fait clair. Mais il y a des paradoxes qui sont des paradoxes fondés en raison. Le paradoxe est fondé en raison lorsque ce qui est dit est en fait une évidence qui contredit les évidences reçues. Alors prenons des exemples de paradoxes philosophiques connus. Lorsque Lévinas dit que le visage d'autrui reste invisible, que le visage est invisible, c'est un paradoxe. Et pourtant, c'est une évidence. Le visage d'autrui n'est un phénomène irréductible et infini que si je le vois de manière éthique. Donc je ne vois le visage d'autrui que si justement je vois un impératif moral sur ce visage. Et cet impératif moral, tu ne me tueras pas, cet impératif moral, il est évidemment invisible. Lorsque Descartes dit « pour être, il faut penser », c'est irrecevable. Tout le monde sait bien, tous les matérialistes le savent, pour penser, il faut être. Et pourtant, c'est Descartes qui a raison, car évidemment, comment est-ce que je sais que je suis? C'est parce que je le pense. Si je ne le pensais pas, je ne saurais pas que je suis. Donc, du point de vue de la connaissance, évidemment, il faut penser pour être, et non pas être pour penser. Donc, le paradoxe consiste à faire une contre-expérience, une expérience à rebours, c'est-à-dire une expérience qui est menée d'un point de vue qui n'est pas le mien, d'un point de vue qui m'est imposé par le phénomène lui-même. Alors, lorsque le phénomène est un phénomène du monde, mon point de vue est peut-être légitime. Tant qu'il s'agit d'un phénomène du monde, je peux dire avec Pascal, par la pensée, je le comprends. Il y a peut-être des exceptions, mais en règle générale, d'un phénomène du monde, je peux dire que mon point de vue est normatif. Mais si le phénomène en question, comme dans le cas de la révélation, le royaume de Dieu est un phénomène qui, par définition, n'est pas du monde, car une révélation qui n'est pas d'ailleurs n'est pas une révélation. Dans ce cas, par définition, le phénomène doit être vu du point de vue du phénomène, ce que j'appelle l'anamorphosis. C'est-à-dire il faut déplacer le lieu de la vision dans un autre lieu. Il faut prendre le point de vue que réclame le phénomène. Et vous connaissez tous le principe de l'anamorphose, qui a été inventé en Italie, je crois, en particulier, à Rome, dans le couvent sur la Trinité des Monts, où il y a la célèbre anamorphose de la vie de saint Paul de Nole. Et de face, on ne voit qu'une immense fresque confuse qui ne représente rien. Et il faut se déplacer sur la droite, et à un moment, d'un seul coup, on voit apparaître la vie de saint François de Nole.
Cette anamorphose suppose que l'on ne soit plus en face du tableau, au centre de là où était le peintre, là où est le spectateur, qui est la meilleure place pour voir. Il faut, au contraire, suivre, se déplacer devant le tableau pour arriver à l'endroit où le peintre veut que vous soyez pour le voir. Et cet endroit n'est pas indiqué, c'est à vous de le chercher. Dans le cas de la parabole et dans le cas de la manifestation de la révélation, il y a nécessité d'une anamorphose. Il faut se déplacer pour prendre le point de vue de Dieu sur la révélation. Autrement, et c'est pourquoi le phénomène apparaît sous la figure du paradoxe. S'il n'y avait pas de paradoxe, il n'y aurait pas de révélation. De la même manière que la parabole n'est jamais une instruction, elle est toujours une question adressée à celui qui l'écoute. Ainsi apparaît la dernière caractéristique de la révélation, c'est que celui qui reçoit le destinataire de la révélation a la fonction du témoin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? Prenons d'abord le sens purement juridique d'un témoin. Le témoin est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui, devant un juge ou un magistrat ou un policier, assure qu'il a vu ceci et qui peut prendre, il faut parfois du courage pour dire ce qu'on a vraiment vu. Mais il ne sait pas toujours, et la plupart du temps il ne sait pas entièrement, la totalité de ce qui s'est passé. Il n'a vu qu'une partie de l'événement. Ou encore, même s'il a vu tout l'événement, il n'a pas compris l'événement. Il a vu, mais il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il a perçu intuitivement, mais il n'a pas toujours le concept. Donc c'est un phénomène qui est à demi connu, qui est vu sans être compris. Le meilleur exemple se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9, quand le Christ guérit un aveugle-né. Il lui dit d'aller se montrer au prêtre pour constater la guérison. Et les prêtres enregistrent sa guérison et lui disent « Qui t'a guéri ?» Il dit « Je ne sais pas qui c'est, mais il m'a guéri. » Alors, les prêtres prennent la chose très mal, vont enquêter pour que quelqu'un dise qui l'a guéri. Et les parents ne veulent pas dire. Et finalement, c'est l'aveugle lui-même qui dit c'est Jésus de Nazareth. Et il est chassé en dehors du temple parce qu'on lui dit, parce qu'il avait dit, vous ne savez pas qui c'est étonnant parce que vous savez tout, moi je ne sais rien. Enfin, je sais quand même que c'était Jésus. Et on le chasse du temple. C'est-à-dire que personne ne sait et personne ne veut savoir. Donc, le témoin est celui qui sait sans comprendre. C'est celui qui sait sans comprendre. Le savoir des choses du monde, c'est un savoir dans lequel on peut comprendre sans avoir vu. Le monde de la technique autour de nous, c'est un monde dans lequel nous comprenons sans avoir besoin d'expérimenter ce que nous comprenons. C'est-à-dire, je ne sais pas comment marche ce micro, je m'en moque complètement, j'ai un concept qu'il faut parler dans le micro, ça suffit. Je ne sais pas comment fonctionne une automobile,
Je n'ai jamais démonté un moteur d'automobile, je ne sais pas comment c'est fait, ça n'a aucune importance. J'ai le concept suffisant pour conduire l'automobile. Donc, dans le monde normal, si je puis dire, dans le monde fermé dans lequel nous sommes, la plupart du temps, nous avons plus de concepts que d'intuitions. Et c'est pourquoi nous sommes des sujets rationnels, transcendantaux. Nous vivons non pas dans un monde matériel, comme on dit, matérialiste, nous vivons dans un monde abstrait, où il n'y a que des concepts. Des concepts transformés en objets, mais des concepts. Des objets qui ne sont que des concepts matérialisés. Dans le cas du témoin, le témoin est quelqu'un qui est entouré de choses qui ne sont pas des objets. C'est-à-dire que j'expérimente ces choses sans avoir toujours le concept adéquat de ces choses. Donc le témoin sait ce qu'il sait, mais ne le comprend pas toujours, et il sait qu'il ne sait pas tout. Le témoin est celui qui sait qu'il ne sait pas. Et ceci ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Ça veut dire que dans cette situation, il est normal de ne pas comprendre ce que l'on sait. Et c'est une situation qui, évidemment, culmine dans la révélation de l'Apocalypse biblique, mais c'est une situation que nous éprouvons dans d'autres cas. Dans une relation interpersonnelle, je sais que je ne comprends pas l'autre. Et il est normal que je ne comprenne pas l'autre. Si je le comprenais, ce ne serait pas autrui. Ce serait un objet. Donc, il faut ne pas le comprendre pour y avoir accès. Il est évident que tout ce qui relève de la littérature ou de l'art en général n'est pas objet d'un concept. Comme dit Kant, le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Face au beau, comme face à autrui, je suis témoin. Je ne suis pas sujet transcendantal. A fortiori, dans le cas d'une apocalypse, je suis témoin et seulement témoin. Ce qui fait donc dire que celui qui croit n'est pas quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un de très rationnel, il sait qu'il ne peut être que témoin. Donc, celui qui croit n'est pas quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui sait qu'il est normal qu'il sache sans concept, ou que les concepts ne cesseront de venir s'ajouter, mais sans fin. Donc, le témoin, c'est la figure normale de celui qui reçoit une révélation, la figure normale. C'est d'ailleurs pourquoi la distinction entre celui qui doute et celui qui est sûr certain est une distinction superficielle. En fait, on ne devrait pas pouvoir dire « je n'ai pas la foi ». Parce que entre celui qui dit « j'ai la foi » et celui qui dit « je ne sais pas, je n'ai pas la foi », ils ont autant d'informations l'un que l'autre. Ils en savent tout autant dans les deux cas. Donc, la foi, ce n'est pas une question de certitude, c'est une question de témoignage. C'est pas pareil. Quelqu'un qui dit qu'il aime quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il est impossible de dire. Parce que je ne sais pas si j'aimerais quelqu'un jusqu'au bout. Quand je dis que je l'aime, je l'aime sans être certain par concept que je l'aime. Ce qui est la situation normale. Si je voulais dire « je suis certain que je l'aimerai jusqu'au bout », je suis un menteur. Donc mon incertitude fait partie de mon amour. Dans la foi, il en est de même.
l'absence du concept complet fait partie du témoignage. Ça n'est pas un doute qui vient limiter le témoignage, ça fait partie du témoignage. Donc, phénoménalité, parabole, paradoxe, témoin, il y a des conditions formelles, si je puis dire, pour penser la révélation avec la rigueur du concept. Je vous remercie de votre attention.